Bonsoir. Ce soir, je me pose des questions sur la Lune en 1969, Apollo 11. Là, on voit le pape Paul VI qui regarde dans son télescope l'alunissage sur la Lune. Il dit qu'il a vu l'alunissage. Il a vu le LEM atterrir. Bon. En 1969, avec les petits télescopes qu'il y avait, je me pose des questions. En plus, il vendait les photos 575 $ canadiens en 1969. En plus, en 1969, Nixon, avec un téléphone, a téléphoné aux astronautes sur la Lune. Avec un téléphone sur la Lune, il n'y avait aucune tour, il n'y avait aucun relais. Comment un homme peut voyager 384 000 km sur la Lune avec un téléphone? Je me pose des questions. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va me répondre à ça. Là, on voit le dessin. Là. On voit une tour sur la Terre qui envoie des ondes. Mais les ondes sont réfléchies par les nuages, l'atmosphère. Donc, comment ils ont pu faire pour se rendre sur la Lune? Aujourd'hui, même s'il y avait des walkie-talkies sur la Lune, c'est pas une raison pour capter un téléphone public. J'arrive pas encore à comprendre. Puis là, bon, pour voir les distances, ceux que ça intéresse, vous avez qu'à mettre sur pause puis pouvoir lire les distances. Fait que ça donne une bonne idée que il y a un petit problème là, avec les ondes téléphoniques. 100 tours sur la Lune. Parler aux astronautes Nixon depuis la Terre à 384 000 km. Puis quand on voit la vitesse du Soleil, la vitesse de la Terre, la vitesse de la Lune, et puis les distances, là. Puis aujourd'hui, on voit que même les tours à relais, il y a des tours à peu près aux 15 000. Puis dans Montréal, il y en a aux 3-4 000, 1 000 et demi des tours de relais. Fait que je me pose des questions. Fait que je me suis posé la question, est-ce que les fréquences voyagent dans le vide, dans l'espace? Fait que je vais faire une simulation là, avec un réveil matin, avec une pompe à vide, ce qu'on appelle un vacuum pump, puis avec un réservoir, avec le cadran qui va mesurer la diminution des pressions dans le vide, qui va atteindre moins 1 bar comme dans l'espace. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça, c'est le réveil matin. Là, il est 9 h, je vais mettre l'heure à 9 h. Je vais le faire sonner. Je vais l'installer. Là, on entend le son. Je vais démarrer la pompe. Là, on voit la pression diminuer.
Là, la pompe fait tellement de bruit qu'on n'entend pas le réveil matin. Là. Je vais attendre que la pression soit diminuée à moins 1 bar. À moins 1 bar, il n'y a presque plus d'oxygène et d'air dans le réservoir. Fait que ça va simuler le vide. Pas total, mais partiel. Ça va donner une idée c'est quoi le vide. Là, on arrive à entre moins 8 et moins 1 bar. Là, on voit le que le sonnette elle fonctionne. J'ai mis du tape sur le teint. Parce que sans ça, on ne le voyait pas. La couleur d'argent. Donc là, j'arrive presque moins 1 bar. Bon, j'ai atteint le moins 1 bar. Là, on voit qu'on n'entend pas la cloche. Dans le vide, on n'entend pas la cloche. Fait que je vais enlever l'air. On va voir si on va entendre le timbre du réveil matin. Là, on l'entend. Mon expérience est concluante que dans le vide, on ne peut pas entendre le son. Fait que, bonne soirée.